Kevin. Kevin fait 1m65. Il se dit, je n'ai aucune chance d'avoir une femme dans ma vie. Je suis perdu. Mais Kevin, as-tu vu Sean Stephenson? As-tu vu Stephen Hawking? Qui même dans leur fauteuil roulant avaient des femmes. Avaient leurs femmes à côté. Adonis. Adonis, lui, fait 2m3. Et c'est vrai en plus. Ernest Kalimov, il fait 2m3. Kalimov, il fait 2m3. Mais Adonis, même s'il est grand, il a bien compris que ce n'est pas la taille qui fait tout. Et je vais te raconter cette histoire. Moi, je fais 1m65, littéralement. Là, actuellement, je pèse environ... je suis une boule de muscles, c'est horrible. Je pèse entre 75 et 80 kg l'hiver. Je pèse 5 à 10 kg de moins l'été. Ah oui, je perds du gras, c'est normal. Et mais au début, pendant très longtemps, toute ma vie, j'étais complexé vers ma taille. En fait, j'ai grandi très tardivement et pas beaucoup. Donc, c'est-à-dire que moi, par exemple, lorsque j'étais en primaire, il y avait déjà des filles qui avaient leur puberté à 11-12 ans. Et c'est horrible, parce qu'il y a une fille qui faisait à 12 ans, 11 ans, 12 ans, elle faisait 1m70 et moi, je faisais 1m35. C'est ça, c'est horrible. Et ensuite, je pense que entre la seconde et la première, j'ai pris 10 cm d'un coup et ensuite ma croissance s'est arrêtée à 16 ans. En tout cas verticale. Et moi, j'ai toujours eu de la chance parce que même si je suis pas très grand, je suis très large et très profond. C'est-à-dire que j'ai une grande cage thoracique qu'on peut encore expandre parce que tous les os bougent et grandissent, même si les os longs sont soudés. Ce qui va permettre aussi de prendre l'expansion, c'est les tissus interstitiels et les muscles. Et j'ai quand même pas mal les épaules. Enfin, franchement, je me souviendrai toujours, quand j'étais à Paris en octobre 2022, moi je me baladais dans la rue, j'étais en doudoune, mais pas grosse doudoune, quoi, juste doudoune, voilà. Et il y a un mec qui me dit, waouh, t'es trop musclé. Comment tu vois ça, mec? Parce que mine de rien, nous on voit pas forcément notre physique, mais les gens voient notre carrure en fait. Surtout ils la voient par rapport aux autres personnes. Et en fait, je me suis jamais rendu compte à quel point j'étais quand même stock en fait. À partir du moment en fait où je passe dans une porte, j'ai du mal à passer de face. Non, je plaisante. mais il y avait une vidéo aussi super intéressante de Natural Hypertrophy. D'ailleurs, je connais même pas son prénom, mais super sympa. C'est un Français qui fait des vidéos en anglais. Et franchement, j'adore son accent. Hello YouTube. Et je vous le mettrai dans la description. En fait, il parle de... Lui, il est assez grand. Il doit faire 1m85 ou 1m87, un truc comme ça. Mais surtout, il est ultra fort. Et en fait, je vais te dire un truc. Je vais te donner la leçon tout de suite de cette vidéo parce que le fait que tu sois pas grand, en fait, te donne une opportunité extraordinaire de ne pas compter sur ta génétique physique, mais de t'améliorer le plus possible, à la fois en richesse, en statut, en masculinité et en physique, en fait. C'est ça. Parce que moi, je vais te raconter une histoire. Quand j'étais dans l'armée, il y avait un mec, il était super grand, il devait faire 2m5, mais super grand, tu vois. Mais sauf que, alors, il avait deux problèmes. Un, il avait une personnalité de merde, mais c'était une grosse merde. Je te le dis, c'était un mec passif-agressif, pas un mec masculin, il avait une gonzesse qui était grande aussi, il devait faire 1m90, tu vois. Et en plus, quand on mettait des talons, alors c'était encore plus grand, quoi. Mais déjà, tu sentais qu'elle était pas en bonne santé métabolique, qu'elle était un peu grosse en fait, même si elle était grande. Tu sais, elle avait le gras en fait derrière le triceps en fait. Donc ça lui fait quand même, enfin, elle avait l'air maigre, mais elle avait du gras là, tu vois, c'était bizarre quoi. Tu vois, moi c'est du triceps quoi. Voilà quoi, c'est du triceps qui a fait du dips et qui fait du développé couché. Mais c'est ça en fait. Et faut savoir que cette nana, elle l'a largué en fait lorsqu'il était au deuxième ou au premier bataillon en fait, je crois. Et donc c'est-à-dire lorsqu'on avait 22, 23, 24 ans. Voilà. La meuf avait beau, en fait, avoir un mec qui faisait 2m5, elle l'a largué. Et donc, c'est pour te dire une chose, c'est que tu peux faire 3 mètres de haut, tu peux te faire larguer par une gonzesse, parce que t'es une merde. Donc c'est ça. C'est juste que en fait, c'est comme si tu te commençais un peu plus en avance sur la ligne de départ. C'est juste ça. Mais justement, n'oublie jamais la fable du lièvre et de la tortue. Parce qu'en fait, c'est ça, le mec, il va se complaire dans son truc, il va se dire, je suis grand, j'ai tout, je peux attirer toutes les femmes. Et voilà, sauf qu'en fait, le mec, souvent, ça va être un coumeur. Ça va être un coumeur. Ensuite, t'as le mec, t'as des mecs qui vont mal finir, ils vont tomber dans l'alcool, dans les drogues, etc. Ils vont penser qu'ils vont pouvoir être des modèles. Je connaissais un mec pareil, il faisait 1m98, un mec super grand et tout. Là, à Montréal. Mais ce mec, faut que je raconte cette histoire parce que vous allez voir, c'est un truc de dingue. C'est pour te dire que t'as des mecs qui sont malades mentaux, mais à cause de ça. Leur ego leur est monté à la tête. Donc il sortait avec une nana, il sortait avec cette nana juste parce qu'en fait son père était super bien placé dans une entreprise et donc il voulait avoir boulot dans l'entreprise. Déjà ça te montre le niveau du mec. Ce mec il faisait un peu de modeling etc. Mais tu vois lorsque je l'avais recroisé, je pense que c'était en 2019, moi j'étais quand même un super shape. Le mec il avait un bide énorme. Et tu sais quand tu fais 1m98 et que t'as un bide ça se voit quoi, faut vraiment y aller quoi. Tu sais il veut peser 110 kg mais 110 kg mauvaise santé. En plus il avait plein de cheveux blancs déjà. Et tu sentais qu'il était manipulateur, malsain etc. Et je me souviens, on devait se revoir en 2022 pour l'élection présidentielle. En avril 2022, il avait écrit. Et ensuite, il m'a dit, ah, je suis malade finalement, etc. Et donc, je lui demande des nouvelles. Le mec, il me ghost. Donc, tu vois, déjà, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux faire
2 mètres de haut ou 1,50 m, si t'es pas masculin, le résultat sera le même. Donc le but, c'est d'être masculin, en fait. Et tu vas le sentir, ça. Comment t'es masculin? C'est très simple. Stabilité émotionnelle, but de vie, et simplement, pas être distrait par les femmes. T'es ta propre priorité. C'est toi qui es le plus important dans ta vie. Et dès que tu signes pas, t'es tellement respecté par les femmes. Mais t'imagines même pas à quel point t'es tellement respecté par les femmes. Les femmes, elles veulent ton attention. Là, hier encore, hier ou je sais plus, la semaine dernière, j'étais à la boxe. Tu sais, moi, j'étais juste concentré sur boxer, etc. Et faire les exercices, etc. Et t'as des nanas qui me ziotent. Et je le regarde, je le vois, je suis habitué à ça maintenant. Donc je sais que ce regard, c'est pas juste un regard du genre, voilà. Une femme, si elle te regarde, c'est sur son radar. Si t'existes pas, elle te regarde pas. Ou elle te regarde avec dégoût. Ok? C'est ça qui est important. Je vais dire aussi deux choses qui est très importante. En fait, les femmes, elles disent souvent, ouais, je veux un mec grand, etc. Alors, il y a trois choses qu'il faut comprendre là. C'est il y a d'abord la dimension génétique de la personne. Enfin, 4 choses. La dimension génétique, c'est-à-dire qu'en fait, pendant très longtemps, la taille, c'était un indicateur de ressources, en fait. Parce que si t'étais grand, ça veut dire que tes parents ils étaient grands et t'étais probablement fort. C'était pas toujours vrai, c'était juste un indicateur qui était très fort, qui était faible au cours du temps. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être grand, mais tu peux être un caca, quoi. Voilà. C'est ça. Mais ça reste un indicateur. Et les femmes, en fait, elles vont sentir le pouvoir, il y a une aura autour de ça. Et ça, faut le dire tout de suite. Faut le dire tout de suite. Moi, je cope pas, voilà, je suis petit, donc je pars avec un désavantage. Mais c'est un désavantage en creux, je l'ai expliqué justement au début. C'est que justement, j'ai plus l'opportunité vers le travail de m'élever en fait. Et par exemple, il y a un mec qui pourra faire 2 mètres. Si moi je suis milliardaire et je fais 1,65 m, je sais vers qui la fille elle va aller quoi. Si je suis un milliardaire et si je suis masculin. Voilà. Pas besoin de se poser la question. La deuxième chose qui est importante, c'est que les femmes elles veulent des hommes grands. Elles veulent des hommes grands parce que c'est la société qui leur a dit, etc. Parce qu'on crée des attentes, parce qu'on crée des images, etc. Mais elles veulent des hommes grands, et là c'est la troisième partie, pas juste grands, mais deux choses. Un, plus grand qu'elle, si possible. Et deuxièmement, plus grand que les autres hommes. C'est ça qui est important. Et moi, je voudrais toujours... Alors, c'était sur Tinder, je m'en foutais, il y avait une nana qui avait... Déjà, elle a 33 ans. Donc, 33 ans, c'est un 3 sur 10. Tu vois, déjà, c'est le bordel. En plus, elle avait... Je suis désolé, elle avait la gueule de la québécoise. Mais tu sais, elle avait une gueule de... Enfin, voilà, quoi. Et tu sais, elle avait 33 ans, elle dit ah ouais, moi, je fais 1,68 m, toi, tu fais combien? Je fais 1,65 m. Ah ouais, non, ça va pas être possible. Je fais, mais t'inquiète pas, j'y ai jamais pensé. Voilà quoi. Enfin, tu vois, tu sais, encore, c'est la meuf qui se dit, je fais le choix, etc. Elle était encore en mode dans ce délire, je vais magasiner, je vais trouver le meilleur homme, etc. Mais le mec que tu veux qui fait 1,90 m, il y a 50 nanas sur Tinder qui lui ont déjà envoyé le même message. Donc tu l'auras pas. Bon, quand t'as 33 ans, accessoirement, enfin voilà, c'est le bordel quoi. Donc c'est ça, elles veulent un homme plus grand que les autres hommes et plus grand qu'elles. Mais c'est pas toujours le cas en fait. Et je vais te donner des exemples personnels, parce que c'est la vérité aussi. Tu verras des mecs, ils sortent avec des femmes qui sont plus grandes qu'eux, parce qu'ils compensent ailleurs. Et c'est pas parce que le mec il a un chibre de 55 cm, non, c'est parce que une femme, tu peux avoir un chibre de 55 cm, si t'es un simp, elle voudra pas de toi. Tu l'excites pas sexuellement en fait. Et l'excitation sexuelle chez la femme ne vient pas de ton physique, elle vient de ta capacité en fait à comprendre la nature féminine, ce qui excite une femme. Et c'est pas le physique qui excite la femme. Le physique c'est le pied dans la porte. C'est juste la vitrine en fait, c'est juste la façade. Mais tu vois, si t'es de la façade d'un bâtiment et qu'ensuite tu rentres dans le bâtiment et tu sais s'il y a rien, bah, la femme elle va sortir quoi. Toi faut que tu prennes soin de l'intérieur, faut que tu construises, etc. Voilà quoi. Pas juste le ravalement de façade. Bref. Ces mecs-là, moi je suis sorti avec des nanas qui faisaient 1,75 m, 1,80 m, peu importe. Mais parce que elles étaient avec moi, parce que j'avais de l'agressivité masculine. Mais quand je dis agressivité, ça veut dire que je me battais. C'est-à-dire que, en fait, j'allais chercher ce que je voulais. Je lui dis, à un moment, j'étais avec une nana, je me souviens. Alors, cette histoire, je vais la raconter parce qu'elle est extraordinaire. Et elle faisait pas loin d'1,80 m avec ses chaussures, etc. Même plus, je pense. Et donc, je la chope, etc. Enfin, je lui mets les mains aux fesses. Elle était grande, et donc, moi, au moment, je lui mets le main au cou. C'est littéralement comme ça, quoi. C'était comme ça. Et tu sais, on se rembrasse et tout. Et elle me dit, j'aime pas faire ça en public. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute bien ce que je viens de te dire. J'aime pas faire ça en public, c'est-à-dire, viens, on monte chez moi. Sauf que moi, j'ai pas osé monter, vu qu'on venait de boire de la bière, et j'avais mangé du pain. Et j'avais trop mal au ventre. Je m'étais dit, et là, c'était malson. Et je suis rentré chez moi, en fait. J'ai eu mal au ventre pendant tout le retour, etc. Et ensuite, elle m'a dit, ah bah, finalement, Thomas, j'ai une stimulation intellectuelle et voilà, mais pas sexuelle.
Je suis ok, d'accord. Mais voilà. Mais bon, c'était encore un gros dossier, la fille. Hein. Pour être honnête avec vous, en fait, mine de rien, je pense que mon inconscient m'a protégé de me mélanger avec ce genre de personnes. Parce que beaucoup de femmes que je rencontrais qui avaient 34-35 ans, à ce moment-là, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, j'étais en rétention séminale. Elles avaient des gros bagages émotionnels. Genre, je me suis barré de France avant de me marier, je devais me marier, etc. Ou femme battue, ou mon chat vient de mourir et je m'engueule avec mon partenaire et j'ai un enfant dans les bras. Oui, Thomas. Thomas, il aime bien les trucs compliqués, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que si t'es masculin, mec, si t'es masculin, si tu veux le travail sur toi, il y a une étude de la Black Pill qui avait fait du bruit du genre, plus t'es petit, plus tu dois gagner d'argent pour compenser, en fait. Je fais, n'oublie jamais que l'argent, en fait, et là je ferai une vidéo spécialement pour ça, c'est quelque chose de très récent dans l'existence humaine, en fait. Et donc en fait, l'argent, c'est juste une mesure de l'attention, en fait, que tu reçois, et que tu es capable de générer, de monétiser. Et de l'énergie, donc, que tu reçois. C'est juste un indicateur beaucoup plus concret de l'énergie qui circule autour de toi. Donc le plus important, en fait, c'est toi, où est ton attention, et es-tu capable d'avoir l'attention d'autres personnes. Parce que moi, en fait, les gens, ils vont se soucier de ta taille si toi, tu t'en soucies. Tu vois, c'est littéralement ça. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que si tu penses que c'est un problème, les gens vont sentir l'énergie que toi, tu penses que t'as un problème à cause de ta taille, que t'as un problème. Et donc, ils vont te le renvoyer, en fait. Mais si tu t'en bats les couilles, déjà, les gens, ils vont te respecter pour 2 choses. Un, tu fais le travail, et 2, tu sais que bah il y a des choses que tu peux changer et des choses que tu peux pas changer dans ta vie. Tu vois, c'est comme moi, on fait souvent la comparaison, et ça, je trouve que c'est horrible, mais c'est vrai. C'est que là, on doit mettre, par exemple, sur Inch, tu dois mettre ta taille, et sur Tinder, ils voulaient faire ça aussi. Mais il y a un mec qui disait, bah alors pourquoi on ne demande pas aux femmes de mettre leur poids? C'est ça, en fait. La taille, tu peux pas la changer. Il y a des mecs qui veulent se péter les tibias et les fémurs. Je fais, moi non. Déjà que j'ai un peu le bassin de travers, donc je vais éviter de faire ce genre de truc, quoi. Mais j'ai pas envie de me faire souffrir et de martyriser mon corps pour ça. Je veux dire, si mon corps a cru bon de me donner ça, c'est que voilà, quoi. Faut savoir qu'en plus, moi, mon père, il était plus grand que moi, en fait. Il faisait à peu près 1m76, 77. Mais surtout, il était vraiment extrêmement musclé. Il était demi de mêlée au rugby. Et c'était pas super grand pour un homme. En plus, c'était vietnamien. Mais il avait énormément de succès avec les femmes. Parce que, il savait parler aux femmes. Il avait vraiment une psychologie des femmes qui était impressionnante. Et deuxièmement, il était médecin. Et troisièmement, bon, il était un petit peu... Il avait quelques problèmes de santé mentale. Mais en fait, il les cachait bien, quoi. C'était un beau parleur. Mon père, il savait parler. Il savait parler. Et moi, je dis, en fait, dès que tu as compris comment séduire une femme, et que tu comprends que c'est pas lié, en fait, au physique, et que la société veut te faire croire ça, t'es libre, en fait. C'est pour ça que le Black Pill a tort. C'est pour ça que dès qu'on dit, mon Dieu, tu fais moins d'1m90, bon, c'est bon, tu peux te jeter par la fenêtre, quoi. Tu sais, c'est ça. C'est vraiment ça. Moi, c'est un message que je te dis, c'est, je t'en bats les couilles, en fait. Je veux dire, tous les gens peuvent t'engueuler, etc. Mais le jour où ton compte en banque, il y a 7 chiffres dessus, t'inquiète, tout le monde là, il sera en mode « Ah, salut !» Et il sera en mode bien lèche-bot, etc. Le but, c'est pas de tomber dans l'ego, mais c'est juste de dire que les gens vont choisir, en fait. C'est ça, je voudrais terminer le message là-dessus. Les gens vont choisir le niveau de conscience qu'ils veulent avoir. C'est-à-dire que une femme qui va te privilégier pour ton sexe, ou ton physique, ou ta taille, elle a que ça à offrir, en fait. Elle a que ça à offrir. Elle a que son physique, elle, à offrir. Elle a que son sexe. Elle a rien d'autre. Elle n'a pas de valeur. Alors qu'une femme qui va te valoriser pour ta personnalité, parce que si tu fais le travail à côté, parce que le but c'est quand même aussi de pas sentir la merde, si tu vois ce que je veux dire, quoi. Pour ta personnalité, tes connaissances. Moi les femmes, littéralement, je les ai séduites parce que je racontais des conneries, quoi. Je racontais des gens, quand je faisais du latin, je faisais ça. Et la meuf, elle se disait, mais comment tu sais tout ça, quoi? Et moi, il y a des gens qui vont raconter ça pour impressionner les gens. Moi, je raconte ça parce que ça me plaît, en fait. J'adore raconter des anecdotes trop perchées, en fait. Et c'est juste, en fait, c'est ça, je pense que le point il est le plus important, c'est quand tu montres que ta vie, elle est passionnante parce que t'es passionné, que t'es intéressé. Les gens, ils veulent en faire partie. Les gens, soient la personne avec qui les gens veulent être, en fait. Soit positif, etc. Et donc, tu vas voir ce truc, en fait. Je t'ai dit, si t'as rien, ta taille, elle fait tout. Mais si t'as tout, ta taille, elle fait rien. C'est juste ça, en fait. Voilà. Je mettrai en lien les descriptions des vidéos, notamment de Natural Hypertrophy, qui est vraiment super intéressante. Et j'avais commenté dessus. Mais
Juste pour vous dire en plus, moi j'ai terminé là-dessus, sur ce message. C'est que si comme moi, t'es un mec qui fait 1m50, 1m55, 1m60, 1m65, 1m. Voilà, tu t'es quand même grand, 1m70, tu vois. T'es plus grand que la moyenne des femmes en tout cas. Fais le travail, mec. Moi, je me souviens toujours, il y avait une vidéo, je la retrouverai si je peux, je la mets dans la description. Et en fait, c'était un mec qui était tout petit, il faisait 5 pieds le mec, donc il faisait 1m52. Il lui avait donné super pouvoir, il était multimillionnaire, etc. Et les femmes, elles l'attiraient, elles le trouvaient toujours pas attirant. Parce qu'en fait, les femmes savent détecter les mensonges. Donc les examinateurs, les testeurs, ils leur disaient ah, regardez, le mec là, il est multimillionnaire, etc. Le mec, il avait pas la gueule du multimillionnaire en fait. Tu le sentais, son énergie, elle radiait pas j'ai 100 millions sur mon compte en banque. J'ai vu la tête du mec. Déjà, le mec, il avait une calvitie, il prenait pas soin de lui, il était mal habillé, etc. Il faisait pas de sport. Tu vois, si le mec, comme moi, il était en mode bah, je suis une brute, etc. Je suis bien habillé, enfin, tu vois, enfin, sharp. Non. Lorsque tu vas avoir un certain niveau de palier de conscience et de valeur, tu vas le faire ressortir en fait. Donc moi c'est ce que je te dis, si vraiment t'as un mec comme moi, yo, fuck everything. On s'en bat les couilles des meufs. On s'en bat les couilles. Tu fais ta vie, et crois-moi, plus tu vas t'élever en valeur, plus le regard des gens vis-à-vis de toi va changer. Et tu vas le voir. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est terrifiant en fait. C'est terrifiant de connaître ça parce que lorsque tu t'élèves en valeur, tu vois la vraie nature des femmes. Tu vois la vraie nature des femmes. Qui est une nature à la fois ultra sexuelle. Et une nature extrêmement... j'ai pas envie de dire opportuniste, mais calculatrice, froide, rationnelle. On pense souvent que les femmes sont émotionnelles. Non. Les femmes ont des hauts et des bas émotionnels, mais il y a une raison derrière en fait tout ça. C'est ultra rationnel. Et moi, encore une fois, si tu veux connaître un peu plus sur les femmes, je te conseille d'aller voir la chaîne que je mets dans la description, qui est celle de My Non-Leaser Life ou de Victoria. Super intéressant, qui est une ancienne stripteaseuse. Moi, je te conseille vraiment d'écouter ce qu'elle dit et tu vas tellement comprendre de choses sur la nature des femmes. Et c'est pas du tout Red Pill ou Black Pill ou n'importe quoi, c'est le point de vue d'une femme qui a compris comment les femmes, elles fonctionnaient. Donc c'est ça. Moi, je te dis juste... fuck everything. Tu t'en bats les couilles de la vie, tu t'en bats les couilles de tout, tu fais la tienne, tu fais ta vie, tu deviens meilleur, tu t'améliores. Tu détruis tout, tu crées une communauté d'hommes, tu te crées un groupe d'amis, etc., solide, etc. T'es pas esclave du pussy, tu cherches pas le vagin, etc., tu cherches pas la vaginette. Tu vois, mec, le niveau de respect que tu vas recevoir des gens, tu vas te sentir mal à l'aise tellement que t'es pas habitué à ça, en fait. Pour terminer, courage, force et honneur, bonne rétention séminale, discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.